Zvachim Daf Tzadik Aleph résumé. Si on a devant nous deux korbanot, un qui est plus fréquent et l'autre qui est plus kadosh, lequel passe avant, lequel il faut faire en premier, la Gemara essaye de prouver de 4 halachot, si c'est le fréquent qui passe avant ou le kadosh qui passe avant, la Gemara repousse toutes les preuves, ça reste en safek. Deuxième cas, c'est dans un cas où il a pas fait correctement. Il a fait d'abord la shrita du korban qui est moins courant, et puis il a reçu son sang. Et c'est là où il se rappelle qu'il avait devant lui un autre korban qui est plus fréquent. Et donc se pose la question, est-ce que il faut laisser de côté le sang du korban dont on a déjà fait la shrita, qui est moins fréquent, pour s'occuper d'abord du korban qui est plus fréquent ou pas? Ça reste en safek. Mais dans un cas où il a déjà fait la shrita des deux korbanot, et il a devant lui donc le sang des deux korbanot, là, évidemment que le korban qui est plus régulier, le plus fréquent, le tadir, c'est lui qui passe avant, et entre-temps, le deuxième korban va l'attendre. Deuxième sujet du daf, on a vu dans la Mishnah, les kohanim peuvent manger les korbanot de n'importe quelle manière qu'ils veulent, n'importe quelle cuisson, à n'importe quel goût, puisque on voit dans la Torah, la Gemara ici ramène le pasuk, que l'intérêt de cette mitzvah-là, c'est un cadeau qui est donné aux kohanim pour la grandeur des kohanim, et donc ils peuvent les manger comme des rois, de telle manière qui les intéresse. Troisième sujet. La Mishnah ramène une marloquette à savoir, est-ce qu'on peut offrir de l'huile telle qu'elle au Beth Amikdash? Est-ce qu'on peut sacrifier de l'huile? Donc toujours c'est de l'huile d'olive, évidemment. Il n'y a pas d'autre huile au Beth Amikdash. Et selon Tanakama, donc, si on voit de l'huile dans la Hazara, ça ne peut qu'être des restes de Menachot, aussi bien si c'est distribué au Kohanim que si ça arrive au feu. Puisque selon Tanakama, on ne peut pas offrir de l'huile telle qu'elle. L'huile ne peut qu'accompagner des Menachot. Tandis que selon Rabbi Tarfon, on peut offrir de l'huile. Qu'est-ce qu'on en fait? Vient Shmuel et dit, selon Rabbi Tarfon, qu'on peut offrir de l'huile telle qu'elle au Beth Amikdash, on lui fait la kmitza, donc on prend une partie de l'huile, on la met au feu, et le reste est mangé par les Kohanim comme une mincha. Rabbi Zera renforce l'avis de Shmuel en s'appuyant sur la recha de la Mishnah, et Abaye contredit Shmuel en s'appuyant sur la Sefa, où de là-bas on pourrait déduire que l'huile, selon Rabbi Tarfon, qui est offerte au Beth Amikdash, est destinée totalement au feu, et la Gemara répond aux deux questions. Ensuite, la Gemara finit par dire que on devrait dire que c'est une marloquette anaïm. Une marloquette anaïm, à savoir, est-ce que l'huile va au feu ou bien au kohanim? Puisque, en fait, une marloquette anaïm qui concerne autre chose. La marloquette est la suivante. Combien d'huile il faut donner? Celui qui vient offrir de l'huile, selon Rabbi Tarfon, combien d'huile il doit donner? Selon Tanakama, il doit amener un log. Un log, ça fait à peu près un demi-litre. Un demi-litre. Et donc, selon Tanakama, on apprend la quantité de mincha, la quantité d'huile qu'il faut amener quand on vient offrir de l'huile, on l'apprend du din de mincha, puisque l'huile qui accompagne la mincha fait une quantité d'un log, donc de là on comprend que celui qui veut offrir de l'huile, il doit amener un log, et donc de la même manière on déduit de là que c'est consommé, cette huile est consommée par les Kohanim, de la même manière que la mincha est mangée par les Kohanim. Tandis que selon Rabbi, il faut donner 3 lugin, donc malgré qu'on l'apprend de mincha, malgré qu'on apprend de la mincha qu'il y a un ribouille où la Torah veut inclure que non seulement l'huile qui accompagne la mincha est offerte, mais même l'huile indépendamment de la mincha peut être offerte au Beth Amikdash. Cependant, la quantité d'huile, on ne l'apprend pas de mincha, on l'apprend des nesachim. Nesachim, c'est un liquide qui est offert au Beth Amikdash, et de la même manière que les nesachim font 3 lugin, donc à peu près 1,5 litre, de la même manière, l'huile qui est offerte au Beth Amikdash doit faire 3 lugin, donc à peu près 1,5 litre. Et donc de la même manière que les nesachim vont au misbéach, les nesachim, donc le vin, de la même manière, l'huile va au misbéach. Donc simplement il y a une petite différence, c'est que les nesachim, ils vont au bol, ils sont versés dans des bols spéciaux qui sont là pour recevoir ce vin-là au misbéach, tandis que l'huile qui n'a pas de bol va au feu. Donc on reste a priori avec une marloquette anaïm. Est-ce que cette huile-là est donnée au kohanim ou bien au feu du misbéach? Quatrième sujet, celui qui
veut offrir du vin au misbéach, qu'est-ce qu'on en fait? Selon Shmuel, on le verse au feu du misbéach. Et on ne craint pas le issour d'éteindre le feu, puisque ça n'éteint qu'une partie du feu, un petit peu, c'est pas considéré comme éteindre. Ou bien, deuxième explication du Gemara, puisque c'est une mitzvah, donc pour la mitzvah, il n'y a pas d'autre manière de l'accomplir, c'est comme ça qu'on l'a fait, il n'y a pas de problème. La Gemara objecte Shmuel, en ramenant des braïtot, on voit que le vin offert n'est pas versé au feu, mais au contraire, il est versé dans les bols spéciaux qui sont là pour recevoir les vins des Nesachim. Répond la Gemara que effectivement c'est une marloquette anaïm, ça dépend d'une autre marloquette anaïm générale qui concerne toute la Torah, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la marloquette connue d'avar shenom mitkaven. Celui qui fait une avéra sans avoir l'intention de la faire. Il est occupé à faire autre chose et l'avéra elle se fait d'elle-même. Est-ce que c'est permis ou interdit? Selon Rabbi Yehuda, c'est interdit. Selon Rabbi Shimon, c'est permis. Donc, selon Rabbi Yehuda qui est interdit d'avar shenom mitkaven, ici aussi, je ne peux pas verser du vin au feu du misbéach et ignorer le fait que ça éteint un petit peu le feu du misbéach. Selon Rabbi Yehuda, qui interdit d'avoir chez un homme mitkaven, même si j'ai pas l'intention, c'est interdit, le vin ne peut pas être versé au feu du misbéach, mais dans les bols du misbéach. Tandis que, selon Rabbi Shimon, qui permet, puisque je suis en fait occupé d'autre chose, le maasé que je fais là, j'ai dans la tête de faire autre chose que d'éteindre le feu, mon intention est d'offrir au misbéach, de sacrifier au feu du misbéach et non pas de l'éteindre, malgré que ça s'éteint de soi. Selon Rabbi Shimon, c'est permis, c'est pourquoi, selon Rabbi Shimon, on pourrait mettre les nesachim, pas les nesachim, le vin offert, on pourrait le mettre au feu du misbéach malgré que le feu s'éteint.